non, je rigole parce qu'après tout, c'est vous qui allez le faire. Alors faites attention à ça, attention à mes lunettes quand même. Vous voulez faire le journaliste, alors faites-le. Allez-y, moi ça me fera des vacances et je vais discuter avec votre camarade Zangro. Très bien. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, qu'importe l'heure, on s'en fout. Et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'intitule « Ne touche pas à mon pote ». Alors vous allez me dire, mais d'où vient cette émission? D'où vient cette inspiration « Ne touche pas à mon pote » ? Nous avons ici deux personnes qui viennent directement de Florac-Quesselon et qui se détestent. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre pourquoi cette haine, pourquoi. Voilà, alors tout d'abord, nous allons commencer par monsieur, votre prénom? Thierry. Thierry. Et à côté, nous avons Zangro. Voilà, Zangro. Alors, pourquoi cet acharnement constant? Tout simplement parce que monsieur fait partie d'une autre minorité que la mienne. Voilà. Et vous? Sérieusement, c'est vraiment lui le présentateur. Ah oui, là, c'est je m'en vrai. vais. Non, on change peut-être. Non, mais laisse-moi, c'est ma On revient première aux choses sérieuses. Je cherche un contrat, mon frère. Ok, tu me casses ouais. un truc. D'accord. Non, mais je vous ai dit là. Non, mais je cherche un contrat. Hein? Bonsoir, monsieur. La télé part en cacahuète, véritablement. Non. Parce que moi, j'étais venu présenter un film, donc je sais pas si c'est possible aujourd'hui, mais. Bien sûr, c'est possible, tout est possible. Thierry. Bon, allons-y. Zangro, on va le chercher après. Ouais, je pense qu'il faut le. Allez, je vous laisse faire le générique, comme ça on n'oublie personne. C'est gentil. Alors, au générique de Pique-nique. Pique-nique. Alors, Oui. ça commence par vous. Ça commence par moi, effectivement, puisque je suis le réalisateur. Je reste à côté de vous ou non? Ouais, Oui, allons-y. comme vous voulez. Allez, le Hassan, réalisateur. donc présentateur. C'est moi qui fais un peu ma place en tant que présentateur. Allez, je vous écoute. Donc Hassan, qui a été comédien sur le film, et puis consultant du scénario, une fois le scénario écrit. D'accord. Donc Voilà. c'est un film qu'on va voir sur TV7 à partir de ce week-end. Exactement. Les horaires vont diffuser. C'est un court-métrage, c'est une belle aventure qu'on doit à la fois à la région Aquitaine, à TV7, puisque nous serons, comme on dit, diffuseurs. C'est pour ça qu'on s'implique un peu, excusez-moi, on prend un peu votre job. Avec une société de production bordelaise qu'on connaît bien. Et puis Grand Angle Production, Oui. Grand Angle qui, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont parlé de l'histoire d'Aquitaine, de ce Voilà. projet-là. Et puis on s'est dit, allez, ça fait longtemps qu'on voulait travailler ensemble, on s'est dit, on se lance là-dedans. Bon, vous êtes producteur télé, Aussi, et puis là, c'est une coproduction avec Grand Angle. voilà, et réalisateur, producteur, c'est quoi votre métier? Exactement, de la production, principalement de la réalisation. Hassan Mais, qui est en train de me casser. Ah, pardon. Excusez-moi. Non, mais j'ai dit, non, mais moi, je veux dire, je profite du plateau. Moi, Voilà. c'est la première fois que je vais au plateau, ma mère me voit. Donc, si il y a un moment, t'inquiète pas, je vais pas lâcher l'affaire, ce plateau-là, il sera pour moi. Alors, Allez-y, vous êtes continuez. Lormontais, je crois. Hassan Sénonais et Lormontais, voilà. Sénonais. Et moi de ce nom. Voilà, et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Non, c'est ça, on s'est connus tous les deux à l'époque où je co-réalisais une série pour Canal+, qui s'appelait En attendant demain. Et puis Hassan était comédien, je l'avais casté, on avait longuement répété. Et puis ça a créé une amitié solide et en même temps une collaboration de travail, puisque je lui ai dit, écoute Hassan, moi j'ai un nouveau projet. Après la comédie de banlieue que j'avais travaillé avec En attendant demain, je lui ai dit, écoute, travaillons sur ce qui fait péter les plombs à tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire les relations entre musulmans et non-musulmans. Bon, on va voir un extrait Voilà. de Pique-nique. Vous permettez... Allez-y, Hassan, vous pouvez envoyer le générique, Bon, c'est une parti. petite minute. Vous recontextualisez, comme on dit dans les télés savantes, l'extrait qu'on va voir. Ça se passe... On raconte un peu l'histoire. L'extrait, c'est tout simple, c'est je vais vous dire le pitch, comme on dit, du film. Pitch, oui, j'ai oublié. Voilà. Ouais, mais ça me fait penser à un petit gâteau, le pitch. Le pitch, C'est pas... Ça va, je note. Très Non, bien. quand vous êtes drôle, je note, attention. Bah ouais, allez-y. Envoyez-le du pitch. le pitch du film, il est simple, c'est à la fraise. Pitch à deux la fraise. familles qui se disputent une table de pique-nique. Et, Il est écroulé de rire, ça. Une table de pique-nique. exactement, Ouais. et puis ils se font Donc il y a la les guerre. musulmans et des bidochons. Hein, et puis, voilà. Ouais, c'est un peu ça. Il est bon, lui. Il a bidochon. Bon, allez, on regarde un extrait. C'est parti. J'ai gagné, je suis le meilleur, je suis arrivé en premier. Sérieux, Mounir, t'aurais pu leur laisser la place quand même. Attends, il a gagné. Bon appétit, monsieur dame. Moi aussi. Allez, bataille d'Agilzit, allez, bataille d'Agil. Allez, bataille Le français se barre vraiment en cacahuète. Mais justement, ça les décoincera un peu. Moi, je suis venu faire un pique-nique, pas voir un porno. Oh, vous êtes dégueulasse là, arrêtez. Je veux pas le problème. Tu veux chercher le problème, tu t'en vas à la maison. Belle. Papa, arrête. Tu vas voir. Je lui fous un javelot dans le cul, il va se retrouver direct à la mec. Voilà, je sais pas si on a vraiment compris grand-chose au début de l'émission, mais enfin bon, le tout c'est de regarder le film qui est diffusé. Donc
On est à Lormont, dans le parc de l'Ermitage. C'est une production 100% Bordeluche, mais qui aborde bien sûr d'autres questions beaucoup plus de fond et importantes, n'est-ce pas ? Cette façon de vivre entre... Allez, vendez un peu le truc, Hassan, quoi. Bah écoutez, j'ai senti que vous alliez dire un peu le vivre ensemble, un peu. Ouais, voilà, le vivre ensemble. c'est vrai. Mais effectivement, c'était deux familles un peu avec tête de con de Mounir, hein. Et puis il y a Gérard qu'ils ont trouvé donc un peu la proie facile. Et donc pendant tout ce moment-là, tout ce moment du pique-nique, il y a une petite guerre psychologique. Hein. Voilà. Je vous dis pas la fin. Parce non, que, dis pas la fin. Un vrai beau boulot de professionnel, donc Hassan. Le français est joué par Frédéric Gerber, qui est un comédien bordelais, qui a fait beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma, beaucoup de coprod aussi. Ouais. Tout à fait. Le principe, c'était un petit peu de retrouver l'énergie aussi de ce qu'on avait pu faire pour Canal+, avec En attendant demain. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est mélanger des comédiens professionnels et amateurs. Hassan est professionnel, Fred est professionnel, Valérie... La maman, elle est amateur ou professionnelle, parce qu'elle fait rire. Hein. La maman Votre maman, Hassan, elle est terrible, quoi. La maman a joué sur Canal+ aussi, donc elle peut être considérée comme professionnelle maintenant. Oui, elle a mouru, quoi. Et puis d'autres comédiens comme Dylan, qui vient de mon club de boxe américaine à Florac, d'ailleurs que je salue. Et puis il y a aussi Jessica qui vient du collège Jean Zé à Senon. On a fait quand même des castings directement au collège. C'est ça. Ouais. Gros budget ? Non, ça se fait. Quand même, 50 000 euros. Combien ? 50 000 euros. C'est ce qu'il faut pour faire un court-métrage aujourd'hui. Il faut plus, il faut moins. On va rentrer dans le côté un peu militant. Disons que ça, c'est un petit peu la touche grand angle. C'est-à-dire que grand angle, ils se sont dit, autant se faire plaisir. Ils m'ont donné les moyens de faire un film intéressant avec donc le chef opérateur de Luc Besson, avec la RED qui est une caméra extraordinaire, et puis tout un tas de techniciens fabuleux. On était une quarantaine de personnes sur ce tournage-là quand même. Oui, parce que là, vous êtes vraiment dans le cinéma, dans le film, mais vous êtes quand même aussi dans cette culture du web, ces shorts, ces petits films rapides qui sont presque des éditos, des pamphlets, des histoires, ça fait 2 minutes, on en voit, il y a un gars, une fille, d'ailleurs on entend des petits gimmicks musicaux dans votre montage, ça nous rappelle un peu. C'est ça aussi cette culture que vous portez en avant. Tout le monde peut maintenant s'exprimer avec l'image, c'est ça qui est sympa, non ? La télé, ce dont vous parlez, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est créé, Hassan pourra en parler aussi, mais c'est un petit peu... Tout va bien, c'est cette histoire-là. Exactement, et c'était l'histoire aussi d'En attendant demain, c'est-à-dire comment, avec une caméra et un petit peu d'envie et de talent, on peut arriver à faire des millions de connectés, se créer un public, et puis au bout du compte, faire ce qui nous fait triper. Quoi. Vous avez d'autres projets sur le feu ? Beaucoup. Énormément, oui. En fait, en ce moment, on est en train de se battre. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de... En fait, on est toujours en train d'écrire. Oui. Et là, on est en train d'écrire, pareil, toujours sur un pilote, toujours sur des petits cours. Et moi, je pense que l'avenir du cours a encore de la place. Bon, toi, tu connais parce que depuis 2005, tu es dedans. Moi, j'ai connu ça vers 2008-2009. Et je pense que même les chaînes, les grandes chaînes... vont s'y mettre. Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est un petit peu le paradoxe. C'est qu'on est évidemment en écriture avec beaucoup de grandes chaînes. Et sur des thématiques comme ça, on a retrouvé une vraie liberté de création grâce à TV7. Et ça c'était pas prévu, merci. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on a affaire à une frilosité ambiante sur des sujets sensibles, comme celui du vivre ensemble, de la part de grandes chaînes qu'on citera pas aujourd'hui. Et tout d'un coup, on trouve en région, grâce à l'agence Éclat, grâce au lancement TV7, à la région Aquitaine, on trouve la possibilité, en tant que créateur, de pouvoir réellement déconner de ce qui fait peur aux autres. C'est ça qui était drôle, parce que c'est vrai qu'un sujet si épineux, de le lancer dans les chaînes nationales, c'est là où on avait vraiment du mal. Et on s'est dit, mais en fait, la porte était juste à côté. C'est vrai, c'est fou. TV7, donc on peut remercier TV7, la caméra elle est où ? Juste pour remercier TV7. Voilà, TV7, si vous pouvez écouter. Merci. Demain, vous montez à Paris quand même, au festival, dans un grand festival. Festival des films du Maghreb. Ah oui, vous allez présenter votre film, vous nous raconterez, vous ramènerez des cacahuètes, puisque ça part en cacahuètes tout ça. Bon, je garde mes lunettes. Merci.